Asseyez-vous dans la présence du merveilleux Seigneur. Oh, c'est une grâce de savoir que notre Dieu est fidèle. Quels que soient les événements, il reste fidèle. La fidélité de Dieu n'est pas circonstancielle. Sa fidélité est permanente. Elle est là toujours avec nous. C'est pourquoi au nom de ce Dieu fidèle, je vous salue au nom de Christ Jésus. Et qu'en ce jour dominical, la grâce de Dieu vous visite. Amen. Que le Saint-Esprit lui-même vous renouvelle au nom de Jésus. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce culte-là. Et nous élevons nos voix pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Nous sommes au dernier dimanche du mois sur fête, du moins manifester l'onction que vous avez reçue. Et ce matin, notre titre sera dans ce cadre-là, puisque ça va continuer toute la vie, mais nous devons nous arrêter pour progresser un peu. La semaine dernière, nous avons parlé de l'onction rétro face à l'onction recto verso. Alors, ce matin, lorsque l'onction recto verso est là dans nos vies, lorsque cette onction fonctionne, nous allons commencer à recevoir des paroles venant du Seigneur. Et ces paroles-là vont commencer à affecter notre vie. Ce sera des paroles de révélation quand nous lisons la parole écrite. Mais aussi lorsque nous recevons la parole parlée à travers les prédicateurs. Et donc pour ce dernier message du mois de juillet 2014, nous allons nous arrêter et voir ce matin la parole prophétique produit une récompense prophétique et surnaturelle. Une récompense prophétique du moins. La parole prophétique produit une récompense. La parole prophétique produit une récompense. Ensemble lisons. La parole prophétique produit une récompense prophétique. Cela veut dire quoi exactement? Parce que il y a des choses. L'onction est donnée pour se manifester à plusieurs niveaux. Et quand nous ne comprenons pas ces choses-là, frères et sœurs, alors nous ne pouvons pas être productifs dans cette vie-là. Et je crois que quand l'onction est sur la vie d'un homme ou d'une femme, l'onction est dans plusieurs domaines, et se manifeste dans plusieurs domaines de la vie d'un homme.
nous devons être productifs sur le terrain. La tonne sera de main, tonne vraiment pourra, tonne de 15 génies va des habila. La parole prophétique, qu'est-ce que c'est exactement? Nous allons lire pour cela Matthieu 22 et au verset 29. Matthieu 22, verset 29. Et regardons ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Regardez ce que Jésus dit aux Sadducéens. C'est un groupe dénominationnel qui était en Israël. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait les Sadducéens, les pharisiens, et au milieu il y avait les scribes, c'est-à-dire les intellectuels de la doctrine, donc en Israël. Et chacun avait une doctrine bien, vraiment entourée, bien, et selon eux, une doctrine qu'il fallait garder coûte que coûte. Le problème des doctrines des églises, c'est lorsque quelqu'un ne met pas en fonction la parole de Dieu, ne met pas la parole de Dieu en fonction et passe son temps à regarder si les autres ont tort ou raison. Cet homme ou cette femme-là va fabriquer une doctrine. Voilà, la saya kalunga puta ne ba minte wata wendo ren ya ne ke ngonda mkwama ampa ning dana kenel sugu anget neba nyawatara boum la patar boum fo ming na ya gaftoren kalunga ftore. Alors quand la parole de vérité vient, on ne peut plus être accessible à la doctrine parce qu'on a déjà moulé nos pensées dans des doctrines purement personnelles. Ren wennam gomna sa wa ton balé ton ken wennam gomna sanda tapura. Tous ces gens-là, les Sadducéens, les pharisiens, les scribes, tout le monde attendait la venue du Messie. Tout le monde priait pour la venue du Messie. Je vais attirer votre attention ce matin. Les gens, vous les voyez, ils prient. Mais ils ont une pensée, c'est-à-dire qu'ils ont une pensée arrêtée. Si Dieu doit répondre, il doit répondre de cette manière. Et voici que le Messie est venu. Ceux qui priaient pour sa venue, ceux qui proclamaient dans les synagogues régulièrement qu'on attendait le Messie, ce sont eux-mêmes maintenant qui sont contre le Messie. Parce qu'il n'est pas venu selon leur voie. Il n'est pas venu selon leur modèle. Il n'est pas venu selon leur doctrine. Le Messie n'est pas né dans leur milieu. Alors qu'ils savaient que le Messie ne devait pas naître à Jérusalem, ils le savaient. Ils savaient que le Messie ne devait pas être le fils du souverain sacrificateur, ils le savaient. Ils savaient que le Messie ne devait pas être le fils de Caïphe ni de Nicodème, ils le savaient. Mais le fait qu'ils se sont ankylosés dans leur doctrine va leur créer des problèmes. Alors Jésus, un jour, il les rencontre. Ils étaient tout le temps à l'affût pour voir combien ils prendraient Jésus dans leur piège. Parce que Jésus les dérangeait. Alors ils fabriquaient des questions vraiment remplies de pièges pour poser à Jésus. Puisque les Sadducéens, eux, ils ne croient pas à la résurrection des morts,
ni aux anges, ni au surnaturel. Ça dit que m'appartient coup d'envoyer, peut-être malheur bé, peut-être nous n'am sira tundame. Et regardez, ça n'a pas changé. Combien de dénominations chrétiennes ne croient pas réellement à la naissance virginale de Jésus, au signe et au miracle? Il y en a plein. Alors ils sont venus hypocritement pour dire à Jésus, Maître, nous te respectons beaucoup, mais nous voulons te poser une question. On avait un frère là, il était marié, il n'a pas eu d'enfant. Quand il est mort, selon la tradition de Moïse, Jésus dit oui, je sais. La tradition de Moïse dit que vous pouvez prendre, un petit frère peut prendre la femme de son frère. Ils ont dit, ah, donc tu comprends ce qu'on veut dire. Le deuxième aussi est mort sans enfant. Le troisième petit frère a pris. Le quatrième petit frère a pris la même femme. Maintenant, oui, s'il y a résurrection des morts, de qui la femme là sera l'épouse? De qui? Parce que les 7 l'ont eu comme femme. S'il y a résurrection, quel est le mari là? Quel est l'homme là, le frère là qui aura celle-là là comme femme? Ils étaient contents. Cette fois-ci, ils pensent qu'ils ont coincé Jésus. C'est dans ce contexte que Jésus leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Écoutez-moi ce matin, c'est important. Lorsque quelqu'un ne comprend pas, on ne parle pas d'intellectuellement. Les Sadducéens sont des intellectuels. Les pharisiens sont des intellectuels. Les scribes sont des intellectuels. Mais ils n'avaient pas la révélation. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne l'intelligence aux simples. Ils n'avaient pas cette révélation. Et mon frère, ma soeur, la révélation des paroles de Dieu, je n'ai pas dit la lecture de la Bible. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Jean 17, il est dit que la parole de Dieu vous affranchira. La parole de Dieu vous sanctifiera. Et ça dans Jean 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 8, 32, il dit, si vous arrivez à connaître, à avoir la révélation de la parole, vous allez commencer à expérimenter la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu va vous libérer de toute forme de problème. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dans cette année de l'onction d'expansion, si tu ne t'assois pas pour laisser le Saint-Esprit et révéler la parole de Dieu, en ce moment-là, tu ne verras pas les résultats, tu n'auras pas les récompenses dont on veut parler ce matin. Il est impossible. Allons dans Genèse 1, verset 2 et 3. Je vais vous faire comprendre. Genèse 1, verset 2 et 3. Il est dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Vous allez comprendre ce dont je vais parler ce matin pas à pas. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et mon frère, ma soeur, il est dit que là-bas, Dieu voulait apporter la lumière. Dieu voulait produire un changement. Dieu voulait libérer la terre
de la puissance des ténèbres. Oui, na mtata men yi lika panga. Écoute-moi frère. La kelama mambabiga. Les ténèbres c'est quoi? Lika men ya boy. Il y a le péché, Yele wenda bébé. il y a la maladie, Bara bébé. il y a l'échec, Ba kon kong bébé. il y a toutes sortes de choses. Bon wiso bébé ham pasoma. Dieu nous révèle la première importance donc de la parole et du Saint-Esprit. Ti wona vera tondo pipi bam gom dan tar panga ne wona sira. Les ténèbres étaient là. Likara bébé koy. Écoutez-moi frères et sœurs. Nyoke men kelama pipi wala C'est babura pa. pourquoi j'insiste et j'insiste pour que vous saisissez la parole de Dieu. Ya nen kitem nam pa zukti am wa sakla gugu Les nam goma ténèbres étaient palpables. Likara ne me teme sisa. Les ténèbres avaient contrôlé toute la terre. Likara soro tengo gilin sora. La terre était là, Tengo ngara bébé ye koy. mais tohu bohu, La toy boy nenkai. sans forme, Patar yako. vide. Ya viume. Et souvent la vie de certains chrétiens ressemble à cela. Lokad wisko kriten wuzo fui mwanda wa. Le péché tient ta vie en esclavage. Yel wenda soro fo fui man vudi Toute ye forme de betwa. péché. Yel wen boudfa. Tu viens à l'église et le Saint-Esprit se meurt. Pota windo si son fuguda. Mais il n'y a pas de changement. La toy faut pas nyate. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Si son da fuguda kolamba zut. Il n'y avait pas de changement d'abord. La toy na pa wana nanda. Parce que Jésus a dit, Bala jeju yela me. il faut les Écritures et la puissance de Dieu. Sera dan pa wona mgwa ne wona panga la Les taba. Écritures, c'est la parole de Dieu. La gunusma wona gomda. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Wona panga si songa. Jésus dit aux Sadducéens, Jeju sadusun damba. pour que vous soyez libérés, Tinya menga pam le pour que horo. vous soyez des gens bien, Tinya menga leber ni somya. qui impactent la vie, votre propre vie et la vie des autres. Tinya nieri vu pour les malades de Et il bakaba. faut d'abord la parole, Sera de pa wona gomda. et la parole doit se marier au Saint-Esprit. Ti wona si sona ke karam ne gomda. Dans ta vie, s'il n'y a pas un mariage de la parole et du Saint-Esprit, ta vie restera informe et vide. Faut vu pour assis son ne wona gomba ken kan ne tabam bébé. Faut vu pas La terre était là, Tengon ala rek. mais elle était informe et vide, tohu bohu. Ana patar ya ko ya vu ya toyu boy. Et les ténèbres ont pris en otage cette terre informe là. Ti lika wuri ko ta so tenga patar yoka ti ayin soa. Alors Dieu veut remplir la terre. Wena tatam pizza tengon geli. Dieu veut changer la terre. Wena tema tengonga. La première chose qui doit changer la terre, c'est la lumière. Pipi boum sera den tengonga. Ya vene mo di lika wa. Mais Dieu n'a pas posé un acte magique pour amener la lumière. Wena pa man ti mo wa ne vene ma wa. Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Wena tuba wena sira. Et Dieu a parlé la parole. La wena goma gomda. Quand le Saint-Esprit et la parole se sont mariés, Si son gomna ton ke karam ne taba. leur fils est devenu lumière. Abidi ban doran leber vene. Leur mariage a produit la lumière, Abi kan wa ne vene. a produit la libération, Abi kan wa ne a yolso. produit la guérison. Abi kan wa ne Il mari. est impossible Patolen toin. que la lumière de Dieu rentre en Wena toi. vene ma ke pour un. Il est impossible Patolen toin. que la parole de Dieu rentre en toi. Wena gomna ke pour un. Que le Saint-Esprit vienne en toi. Si son wana. Prouver le péché d'impureté. Anti voyez vous Et lire de le yelwen. péché d'impureté, Pas lire de yelwen. qui est une forme de ténèbres, Il y a liquide. va résister au Saint-Esprit à la La parole. kit wona sira. Je dis non, 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 ayo non. ayo la ayo. Donc tu n'as pas touché la parole de Il faut Dieu. pas si wona Tu n'as pas gomna. touché le Saint-Esprit. Faut pas si On wona n'a sira. pas besoin de prier. Pas votre pousser. Est-ce que Dieu a prié? Wen pousse amala. Il a envoyé la parole. Wona tuma gomna. La parole et le Saint-Esprit Gomna ne si son ont go. envoyé les ténèbres de la vie Anti de cet lika homme. menem. Écoutez, commencez à me croire. Quelqu'un la signe qui tema. Commencez à me prendre au sérieux tout le monde. Hein. Signe ne va fari kim gomna sur. Ça ne m'intéresse pas les imperfections des hommes. Ne va pas dire ça Ce papa. qui m'intéresse, c'est la perfection de Dieu. Pas même ya wona me dire ça zanga. Priez de plus en plus. Pousser passer. Priez les uns pour les autres. Pousser tabinga. Quand vous voyez l'imperfection de quelqu'un, n'en parlez pas à quelqu'un. Mettez-vous sur le genou. Priez à Dieu. Envoie ta parole. Envoie le Saint-Esprit. Et la lumière vient. La lumière est le résultat de la parole et du Saint-Esprit. Et la lumière fut. Est-ce que les ténèbres sont restées?
comment les ténèbres vont arrêter dans ta vie si la parole et le Saint-Esprit sont intégrés dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Ça me libère. Ça me donne la joie. Ça me donne de pouvoir danser tout seul. D'être content tout seul. Ça me donne d'être content tout seul. Pourquoi? Parce que là où il y a le Saint-Esprit et la parole, il y a toujours une libération. Il y a toujours la lumière. Il y a toujours la lumière. Il ne faut pas jouer avec ce que Dieu vous dit. Parce que frères et sœurs, les temps se compliquent de plus en plus. Les temps se compliquent. Et si vous jouez avec ça, vous allez vous trouver un jour cherchant à la libération, sera trop tard. Quand sera trop tard, la parole et le Saint-Esprit. Et c'est ça qui manquait aux Sadducéens et aux pharisiens et aux scribes. Alors mon frère, ma soeur, ce matin-là, tu as vu frères et sœurs. Mais très souvent les gens m'ont dit, mais où se trouve la parole et où se trouve le Saint-Esprit? Comment on peut trouver tout cela? Et ce matin, nous allons continuer. La parole de Dieu dit dans Jean 1 verset 12. On va pas le lire, Jean 1 verset 12. Et au commencement était la parole. Il dit la parole était la lumière des gens. Mais il dit que cette parole lumière est venue chez les siens. Est venu chez les siens. Il a essayé d'éclairer les gens. Les siens ont refusé. Il a essayé d'éclairer les gens. Les gens ont dit non. Qu'est-ce que cette parole a fait? Il a dit en ce moment-là que cette parole-là, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole lumière leur a donné le pouvoir. C'est ça. La parole et le Saint-Esprit. On voit la puissance. Donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole et le Saint-Esprit amènent un pain à devenir un authentique fils de Dieu. La parole et le Saint-Esprit amènent un homme lié par le péché, lié par la maladie. La parole et le Saint-Esprit qui sont acceptés, qui sont, on se soumet à cela, ça amène toujours la lumière. Écoutez-moi. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reconnu et qui l'ont reçu. Alors ce matin, c'est ça. C'est ça que je veux parler. Écoute-moi, tu es avec moi il y a longtemps. Tu es avec moi il y a quelques années. Tu viens ici, je ne sais pas pourquoi tu viens. Quelle est ta pensée? Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi il y a tant d'impureté? Pourquoi il y a tant d'échecs? Qu'est-ce qui fait cela? Parce que tu n'as jamais laissé la première place à la parole et au Saint-Esprit. Tu es à la recherche des intérêts personnels. Tu es à la recherche des choses qui vont t'élever. Dieu veut t'élever, c'est vrai. Mais mon frère, écoute ici cette parole-là. Écoute-moi ce matin. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Écoute-moi ce matin. Et tu vas saisir beaucoup de choses. Il est dit ici, nous allons voir ce matin une chose que tu dois comprendre. La maison, nous allons voir que la parole et le Saint-Esprit sont toujours incarnés dans un homme. Ça c'est important. Toujours. La parole et le Saint-Esprit, c'est les deux combinaisons qui font l'incarnation. C'est ça. C'est ça qui est important. Si tu ne comprends pas ça, regarde Jésus. Il n'a pas pu devenir chair tant que le Saint-Esprit n'a pas pris la parole de Dieu parlée là, mais dans le sein de Marie, il n'y a pas d'incarnation. Impossible. Si tu veux que ta vie change, si tu veux changer d'un point à un autre point, il faut laisser la parole et le Saint-Esprit venir.
ce n'est pas toi qui produis ça. pas fo wat nende Quand la parole et le Saint-Esprit viennent, regarde le ventre vide d'une femme appelée Marie. Mais la parole a été donnée. L'ange a dit c'est le Saint-Esprit. Quand Marie a accepté, cet utérus vide-là, cet utérus vide-là, qu'est-ce qui s'est passé? Sur place, il y a eu quelque chose qui s'est déposé. Et ça a commencé à se former. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important. C'est important que nous apprenions à connaître. Ces choses-là, ce n'est pas dans un être humain. Je vais donner quelques exemples encore. Corneille était un Romain, un adorateur d'idoles. Mais quand Jésus est venu et qu'il est parti, et que le Saint-Esprit est venu sur les disciples, alors Corneille a commencé à reconnaître que la parole de Dieu est vraie. La Bible dit qu'il a commencé à prier. Il a commencé à prier et à jeûner. Il faisait des aumônes donc, à la synagogue. Il envoyait ses aumônes à la synagogue. Et plus il envoyait ses aumônes, il a dit que ses aumônes sont montées vers Dieu. Pourquoi? Pas à cause de ses aumônes. Parce qu'il ne faisait pas ses aumônes à sa religion. Il faisait ses aumônes à la synagogue. Il a reconnu que Jésus est réel. Il a reconnu que les disciples de Jésus sont réels. Donc il a envoyé ses aumônes là-bas. Il bénissait le peuple de Dieu. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors un ange est envoyé par Dieu pour venir dire à Corneille que tes prières ont été exaucées et tes aumônes ont été bien accueillis par Dieu. Mais malgré tout cela, il ne peut pas avoir de changement dans la vie de Corneille. Dieu dit, sur la terre, ma parole est incarnée dans les hommes et l'Esprit Saint. Il faut trouver un homme. Il faut reconnaître un homme. Si tu reconnais cet homme-là, alors ce que moi j'ai au ciel va passer par cet homme. Cet homme-là sera un canal pour te changer et te toucher. Écoute-moi ce matin. Mais qu'est-ce que Dieu a choisi? Dieu est parti parler à Pierre, un homme qui n'aimait pas les Romains, un homme qui avait une pensée étriquée sur les païens, un homme qui luttait avec les autres races et les autres tribus. Le Saint-Esprit est parti trouver Pierre, et le Saint-Esprit a dit c'est moi qui suis venu te parler, c'est moi qui t'envoie chez Corneille. Quand Pierre arrive chez Corneille, Pierre avait les deux éléments. Pierre est arrivé chez Corneille, un homme faible, un homme qui n'était pas parfait, un homme qui avait des excuses, un homme qui disait je suis là, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais normalement humainement je ne dois pas venir ici parce que les païens n'ont rien à voir avec le salut. Mais malgré tout cela, les gens de la maison de Corneille étaient prêts. Dieu, l'ange a dit d'aller appeler un certain Pierre, qu'il a les paroles de la vie. Écoutez-moi, frères et sœurs. Pourquoi beaucoup d'entre vous êtes en contact avec moi, vous ne changez pas? Vous ne croyez pas la parole que je transporte. Pierre ne connaît pas Corneille. Corneille ne connaît pas Pierre. Pierre rentre chez Corneille. Toute la famille de Corneille est réunie. Tous les voisins sont là. Ah, il dit mais pourquoi m'avez-vous appelé? Ah, mais Dieu a dit que lui il ne sauve pas quelqu'un sans passer par un être humain. Que c'est dans les êtres humains qu'il pose la parole et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu m'a donné ton nom. Dieu m'a dit que tu as les paroles de la vie. Dieu n'a pas dit que lui il a les paroles de la vie. Pierre a les paroles de la vie. C'est ça. Pierre a les paroles de la vie.
si c'est faux, Aziri. il est dit que tu as quelque chose. Il faut tala bumbo. Nous sommes dans les ténèbres. Ton belik pour Nous vivons dans les ténèbres. Ton vous elik pour. Alors Pierre a commencé à prêcher. A Pierre c'est le monde. Comment il a commencé à prêcher avec hésitation. Si on même gomme la samedi. Il a commencé à développer beaucoup de théories. Si on même willy da zug bangar wisro. Dieu m'a appris à ne pas regarder les nations. Il avait un message. Il mélange ça, il va à gauche à droite. Parce qu'il était suivi par beaucoup de juifs. Il avait peur de déplaire aux juifs. Et à la fin, il arrive à un moment, il dit, bon, Dieu a dit, et il a parlé à tous les prophètes, que quelqu'un va venir, que si on croit en lui. Bon, au moment où il parlait là, Dieu avait déjà dit qu'il a les paroles de la vie. Lui, il est en train de créer le doute dans le cœur des gens. Quand il a dit seulement, Dieu a envoyé ce Jésus-là. C'était la parole de vie comme cela. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit est descendu. Ces païens qui étaient là, adorateurs d'idoles, ces païens-là, vivant dans toute forme d'iniquité, ces païens-là, vivant dans toute forme de faiblesse, le Saint-Esprit et la parole se sont mariés et sur place, la maison de Corneille est devenue la chambre haute. La même chose qui s'est passée il y a quelque temps à la chambre haute, le même événement est là dans une maison de païens. Pourquoi? Parce que Corneille et sa maison ont reconnu Pierre. Ont reconnu que Pierre, en leur temps là, c'était l'homme qui transportait la parole et le Saint-Esprit. Pourtant, quand on le regarde, Pierre était faible. Pourtant, quand on le regarde, Pierre était incomplet. Mais Dieu dit que Pierre a les paroles de la vie. Mais Pierre ne savait pas quelles sont ces paroles de la vie. Mais au fur et à mesure qu'il disait, le Saint-Esprit est venu confirmer les paroles de Pierre. Mon frère, ma soeur, Paul est arrivé à Béré. Il voulait parler les Béréens, on dit non. Paul a pris les Écritures et est rempli du Saint-Esprit. Il a démontré aux Béréens que Jésus-Christ est le Messie. Au bout de quelque temps, tous les Béréens qui étaient des gens rebelles à Jésus-Christ sont devenus disciples de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ce que je veux vous dire, je suis en train d'aller sur mon message, la parole prophétique. Mais je suis en train de déblayer le terrain pour que nous arrivons là. Et je vais donner un autre exemple encore. Dans l'Ancien Testament, 3 rois voulaient partir à la guerre. Au moment où ils étaient sur le chemin de la guerre, l'eau est venue manquer, l'eau a manqué. L'armée et les hommes étaient en train de mourir par manque d'eau. Alors les 3 rois dont il y avait parmi le roi d'Israël et puis Josaphat et un autre roi, ils ont dit mais Dieu a envoyé ces 3 rois là pour mourir. Mais Josaphat avait compris quelque chose. Josaphat savait. Lui, il est un bon roi. Mais dans cette situation-là, il faut quelqu'un. Il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a la parole de Dieu? Si vous ne trouvez pas cet homme-là, et si vous le trouvez, vous n'y croyez pas, vous resterez dans les ténèbres. C'est ça qui est important que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que quand le problème n'est pas la prière. Le problème n'est pas d'abord la prière. Qu'est-ce que Josaphat a reconnu? Quand Josaphat a posé la question, Josaphat est en train de dire, n'y a-t-il pas quelqu'un qui transporte la parole de Dieu, sur lequel repose l'Esprit de Dieu? C'est cet homme-là que vous devez trouver. Si vous trouvez cet homme-là, qui a la parole de Dieu dans sa bouche, qui a le Saint-Esprit sur lui, notre problème sera résolu. Quoi qu'il arrive, notre problème sera résolu. Le problème, frères et sœurs, c'est pas d'abord la prière. Parce que quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, écoutez frère, cet homme-là devient un homme redoutable, cette femme-là devient une femme redoutable.
Écoutez, frères et sœurs. Vous savez, parfois, les gens méprisent les choses. Et quand il y a un serviteur de Josaphat qui a dit, il y a Élisée. Ah, Josaphat dit, ah oui, cet homme-là, il n'y a pas de problème. Il a la parole de Dieu. Il est loin du Saint-Esprit. Quand on a appelé Josaphat, Josaphat n'est pas venu comme un homme avec deux cornes, non. Élisée du moins. Il est venu un homme avec deux pieds et une tête. Déjà, on avait dit que son patron Élie était un homme de la même nature que nous. Donc, Élisée aussi était un homme de la même nature que nous. Quand Élisée est arrivé sur le champ, il a d'abord réprimandé le roi d'Israël. Il dit, mais ton père a des prophètes, pourquoi tu ne les appelles pas? Ton père a des prophètes, non? Ton père a des prophètes. Il y a des prophètes de Baal, il y a des prophètes d'Astarté. Maintenant que tu es en difficulté, pourquoi tu n'appelles pas les prophètes ton père? Le roi, il a bouche cousue. Appelle-les. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Josaphat était un homme normal comme Élisée était un homme normal comme eux. Il n'est pas venu avec un habit bizarre. Non. Et il est resté là. Et quand il y a eu la musique d'un joueur de harpe, le Saint-Esprit est venu. Voici des hommes qui sont dans des ténèbres. La mort n'est pas loin. Mais comme Josaphat a reconnu Élisée, Josaphat a dit il a la parole de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu sur lui. Là, la mort était là. Il n'y a pas de solution. Josaphat est resté là. Brusquement, la parole de Dieu est venue. La parole prophétique est venue. La parole prophétique, c'est quoi? C'est la parole de délivrance. C'est la parole de guérison. C'est la parole de prospérité. C'est la parole qui s'adresse à quelqu'un, change le statut de la personne. La parole, quand elle parle, elle peut parler, tout le monde va rire, les gens vont se moquer, mais la parole de Dieu ne revient point à Dieu sans effet. C'est ça que vous devez comprendre. Quand Élisée a parlé, il dit il y aura de l'eau partout. Il y aura de l'eau partout. Les gens ont dit il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie. La parole prophétique, c'est une parole d'audace. C'est une parole de courage. Mais si toi tu ne la reçois pas, ça ne sert à rien. C'est une parole de puissance. C'est une parole qui va t'aider à aller de l'avant. Il y aura l'eau. Élisée, sans pluie, sans rien. Mais mon frère, les gens ont dormi. Le lendemain matin, en se réveillant, partout, l'eau est venue de partout. Sans pluie, rien. L'eau est venue de... Pourquoi? Ils ont reconnu Josaphat a reconnu Élisée. La parole prophétique ne vient pour toi que si tu reconnais la source. Si tu honores la source, elle va venir. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas directement à quelqu'un, sauf par les dons spirituels et les songes. Mais la plupart du temps, il parle à travers des hommes. Parce que Dieu il ne veut pas que les gens dépendent de lui directement, sinon c'est dangereux. Il veut que tu dépendes des hommes. Et ces hommes-là sont des courroies. Et quand ils parlent, regarde. Je crois parfois les gens n'ont pas la bonne volonté de changer. Les gens n'ont pas la bonne volonté de pouvoir mettre de l'ordre dans leur vie. Les gens n'ont pas la bonne volonté. C'est impossible. La parole de Dieu que j'ai prêché dans ce bâtiment-là, il y a longtemps, ça devait vous transformer en ange. Elle a tellement de puissance. Elle transforme les gens. Mais si vous n'avez pas la bonne volonté, si vous avez des raisonnements, si vous voulez discuter, la parole de Dieu, vous l'annulez avec vos traditions. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, les gens qui sont là 15 ans, 20 ans, n'arrivent pas à se défaire des petits démons. Des petits démons de péché.
petits démons peuvent vous tracasser, être derrière vous. Je ne comprends pas. D'amertume, de rancune, d'impureté et de mensonges, de vol, d'escroquerie, de méchanceté. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez la parole de Dieu en vous. C'est que vous n'avez pas envie de changer. Il y a quelque chose qui est en vous qui vous empêche de changer. Et vous n'avez pas donné votre langue au Saint-Esprit. Vous n'avez pas rempli votre langue la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, même si on prie, c'est comme si on pose une main sur une statue. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous allez vous révolter contre votre propre personne? Est-ce que vous allez dire non? Je ne veux pas me tuer. Je ne veux pas me détruire. Ça n'est assez maintenant. Je vais changer. Je crois à la parole qui a changé la Samaritaine, la parole qui a changé Zachée, la parole qui a changé la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit va et ne pêche plus. Jésus n'a pas prié pour elle. Jésus dit la parole de Dieu te suffit. La parole de Dieu te libère de l'adultère. Va et ne pêche plus. Et elle est partie, elle n'a plus péché. Est-ce que nous comprenons? Ah, la parole prophétique. D'abord, vous devez connaître la source. Si vous ne connaissez pas la source de la parole prophétique, rien ne se passera. Cette salle-là est envahie de la parole prophétique actuelle. Écoute-moi, la parole prophétique est suspendue sur la tête de chacun. Sur chacune des têtes là, il y a votre parole prophétique. Mais vous pouvez sortir sans qu'elle descende. Elle va être suspendue en permanence jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu dises oui. Tu dis oui, elle va descendre. Elle va se manifester. Regardons, frères et sœurs. On va dire dans 2 Rois 4. 2 Rois 4. Oh, ce matin-là, que cette parole prophétique transforme ta vie au nom de Christ Jésus. 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il pensait, il se rendait chez elle pour manger. Et on voit ce matin, cet exemple simple va nous aider à comprendre. Il y a 2 personnes ici que nous allons voir. D'un côté, on a dit le nom d'un homme qu'on appelle Élisée. Et de l'autre côté, on a parlé d'une femme. On n'a pas donné son nom. C'est pas important. Mais on a donné ses qualités. Une femme de distinction. Une femme de la haute société. Une femme d'un caractère excellent. Elle est distinguée parmi toutes les femmes. Une femme d'un bon caractère. C'est ça la femme de distinction. Une femme qui craint Dieu. C'est ça la femme vertueuse. Écrit dans Proverbe 31. La Bible parle d'une femme de distinction. Elle est non seulement, elle fait partie de la famille royale, mais elle a un caractère excellent. Et frères et sœurs, c'est une femme qui est ouverte et qui a le discernement. Elle a un discernement spirituel en elle. Quelle excellente femme. Et de l'autre côté, il y a un homme qu'on appelle Élisée. Un homme qui est serviteur de Dieu. Un homme qui est la parole incarnée. Parce qu'à l'époque, les prophètes étaient la parole incarnée. En Israël, il y avait la parole de Dieu nulle part que chez les prophètes. Il y avait l'onction de Dieu nulle part que chez les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Donc tu ne pouvais rien faire. Frères et sœurs, il avait ça. D'un côté, une femme de distinction. De l'autre côté, un homme qui a la parole et qui a le Saint-Esprit. La puissance divine est en lui. Et Élisée est arrivé dans la ville appelée Sunem. Sunem veut dire lieu de repos. Sunamite veut dire femme de repos. C'est pourquoi on n'a pas donné son nom. Son nom dit elle est Sunamite. Une femme de repos, elle vient d'une ville de repos. Et quand quelqu'un vient d'une ville de repos, on va donner le repos à tout le monde.
monde. On n'a pas besoin de connaître si elle s'appelle Geneva ou Fanta. Ce qui est important, c'est qu'elle est une tsunamite. Ce qui est important, elle est une femme de distinction. Ce qui est important, c'est une femme qui craint Dieu. Une femme qui est ouverte à la révélation de Dieu. Quelle rencontre, quel rendez-vous va avoir lieu ce jour-là. Il y a des temps comme cela où Dieu vous donne un rendez-vous. Si vous manquez cela, frères et sœurs, la femme avait un problème dans sa vie. Malgré l'argent qu'elle avait, malgré toutes les qualités qu'elle avait, dans sa maison, elle n'a jamais eu un enfant. Et son argent ne pouvait pas acheter un enfant. Et parfois, il y a des gens, des multitudes d'hommes comme cela. Vous pouvez avoir l'argent. Je le dis, je le répète. Vous pouvez avoir l'argent. L'argent peut acheter un lit, mais ne peut pas acheter le sommeil. L'argent peut acheter des produits de beauté. L'argent n'achète pas la beauté. L'argent peut acheter des médicaments. L'argent n'achète pas la santé. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Mais l'argent peut acheter le cœur. C'est important que vous compreniez. Cette femme-là, elle avait tout. Mais dans sa vie, il y avait un point d'obscurité. Il y avait des ténèbres qui s'étaient installées dans ses entrailles. Ses entrailles étaient tenues par les ténèbres de la stérilité. Malgré la crainte qu'elle avait de Dieu, malgré tous les efforts qu'elle avait, ces ténèbres ne partaient pas. Elle aidait les gens, ça ne partait pas. Mais voici qu'un jour, le jour de sa visitation est arrivé. Le jour de la gloire est arrivé. Le jour de la puissance est arrivé. Le jour de la libération est arrivé. Le jour de la gloire est arrivé. Et en ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Élisée passe, on dit passe. Il passe. On n'a pas dit qu'il est venu rester à Sunem. Il était de passage à Sunem. On dit un jour. Un jour. Il passait à Sunem. Et la femme de distinction, je ne sais pas, est-ce qu'il est parti à la synagogue, je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait une réunion, je ne sais pas. Mais cette femme-là, au moment où tous ceux qui regardaient Élisée, regardaient ça, admiraient, étaient émotionnels, émotifs, la femme-là a regardé attentivement Élisée. Ah oui, c'est ça. Tout le monde regarde. Tout le monde a peur. Le prophète là est venu dans notre ville. Non. La femme là, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être les gens ont bénéficié de ce qu'il a fait. Peut-être les gens ont bénéficié de telle chose. Mais la femme là a regardé. Elle a le discernement. Elle a regardé attentivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée vers l'homme de Dieu. Et comme c'est une femme, elle ne peut pas discuter trop avec l'homme de Dieu. Elle pressa l'homme de Dieu à venir manger chez eux. Parce que la réunion est finie, l'homme de Dieu, c'est ça. Maintenant l'homme de Dieu est seul, c'est ça. Personne ne s'occupe de lui. Personne ne le regarde. La femme l'a dit, ah bon? L'homme là a parlé. Il nous a nourris. Et la réunion finie. Et vous le laissez partir comme ça. Elle est partie, ah, monsieur. Mais la Bible dit pas qu'on ne parle pas d'un prophète. Hein. Elle alla vers lui et le pressa. Le supplia de venir manger. Le supplia. Elle a ouvert non seulement son cœur, elle va ouvrir la porte de sa maison. Ça c'est très important. Elle va ouvrir la porte de sa maison. Et
Quand Élisée est parti pour manger, Elise nkeng nantili ya dans ce temps-là, elle a dit à l'homme, wakadanga ayela lawa ya l'homme de Dieu, wennam dawa ya chaque fois que vous serez de passage à Sunem, wakadwa piu sunem cette maison est ouverte pour vous. zakanga paka yam Et yinga comme c'est une invitation sincère, profonde et honnête, et vraiment, l'homme de Dieu, chaque fois qu'il était à Sunem, se rendait là-bas pour réellement manger. na ya kozana ne po pelem la sid la zulunga Mais Elise nkeng sekele regardez mentili quelque chose. la Pourquoi? gesi bumbu nguma vonre Regardez, gesi koy au fur et à mesure que l'homme de Dieu passe chez eux, bilibi wonnam do sam piu rob nenge zakoma les yeux et le discernement spirituel de cette femme-là commencent à devenir une chose d'acuité, c'est-à-dire profond. pokang si nini la banga weler si pour libre de zulungu Elle est passée de l'homme de Dieu qu'on voit de façon générale et maintenant elle a commencé à discerner en elle non seulement la présence de Dieu, mais aussi un homme qui avait la parole de Dieu. aganga ne ba fa ambona Elise te wonnam dawa ntoronya tia neda hantar wonnam gomna la bintar wonnam sega zugu Alors un jour elle dit à son mari, dare mte para yele le sida verset 9 maintenant, versa waya mo sa voici, ade écoutez ce qu'elle dit. kebe para Je yele sais. mami Ce n'est pas le premier jour qu'elle a dit je sais. pa biblia ret mami wa C'est le fait yati qu'elle est en contact avec cet homme-là. a hansira la kanga wakat Elle a fa écouté cet homme-là plusieurs fois quand il mange. ankela la kanga wam nor katika sansin Elle ditai a regardé cet homme de Dieu-là quand il court dans leur salon. ageza wonnam do hanson mam salon pourra Et quelque chose a commencé à se révéler à elle. bumi wa singe en venordon ti para ne Elise pour Et elle est arrivée à un moment donné bien précis, la wanta wakat ningi ya vinra sans aucun doute, elle savait ti samakal wesko arami que cet homme-là ti la kanga we représente Dieu actuellement sur la terre. ya wonna ya wonna melebre ne ya dunya su Sans ambiguïté. ate sambakai On parle de Sunem. Sunem est une grande ville. gomda sunem ya galoten kasenga Combien de personnes ont entendu Élisée, mais combien de personnes ont reconnu Élisée? ne ba wana ankelra Elise ni wana sagama Elise ya nedninga Combien de personnes ayant entendu que le grand prophète Élisée dans leur ville sont allés à ces réunions, mais combien de personnes réellement l'ont reconnu tel que la parole de Dieu dit qu'il est? ne ba wana wa Elise tigisa sinon pour un ne ba wana sakambanga ta Elise ya wonna ngula ta ya Dans toute réunion, il y a ceux, les observateurs, les curieux, il y a les moqueurs, il y a des gens qui ont des intérêts, qui veulent des choses, il y a des gens qui viennent et qui disent, ici, là, il y a quelque chose de très important que je suis en train de découvrir. tigisi budfa pourra ne ba wate kera mo ante gesa me am kelra ngese boyla na mandunda la kelme wate am kelade yed bumumbeka mam sirat manga vore lam sore tanafma Elle n'a pas peur de parler à son mari. para pazo da bem ta gomna sida Oui, une femme, jay parmen ko elle n'a pas peur. a pazo da be Et elle sait, ami elle est convaincue, elle dit, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de... a saka sura pour un kisi ne menga la kan piko ton zakwa karfa aya wonnam ni yiler de wonnam ni songo Elle n'a pas dit c'est un prophète. après ta nores ko Non. aïe aïe Elle a reconnu son caractère. D'abord, c'est un saint homme de Dieu. Un saint homme de Dieu, on doit l'honorer, le respecter. Parce que si c'était un prophète, on va profiter, il n'a qu'à prophétiser. Si c'était un évangéliste, il n'a qu'à prier pour nous. Non, non. C'est ça. Les gens, ça, c'est pas une reconnaissance. Ça, c'est exploiter un homme de Dieu. a saka mbanga mera kampiuna kala da goma ya wonnam ni lemde peta norese tala to norese goma pa yete ya wala koy monda tala pus ba minga nemni sim pour de blenda Ça, c'est exploiter un homme de Dieu. ya lit wonnam da wata compte fo Ce sira qui est yeba important, mon frère, ma soeur. antani on peut clamer bilawa Quand tu regardes l'homme de Dieu, là, wanget wonnam dawa qu'est-ce que Dieu te révèle? boy la wonnam vénéral fo ne ya Ça, c'est qu'est-ce que Dieu te révèle? boy Qu'est-ce la qu'il te vénéral révèle? fo boy la fo ne wonnam da pour un Ah, à la fin, il va pas prier là. pour moi. oui Oui. saminga un Tu peux avoir ce que tu veux, fo ndata tem pa pa pampus mais ce ne sera pas durable. la pana kaone fo C'est important. taranyodo Ça, c'est important. nyome frère. taranyodo be pour la pa La reconnaissance sakambang d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, wonnam dawa la va wonnam pa ya établir dans ta vie la lugla fo vuya pour une destinée finale.
Une destinée puissante. Dieu va te visiter d'une façon exceptionnelle. La grâce de Dieu va être sur toi. La puissance de Dieu va être sur toi. Dieu va te donner une destinée formidable. Parce que tu as reconnu. Écoutez-moi mon frère. Écoute-moi. Et elle a dit ça à son mari. Vous voyez? Il y a des moments, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. La reconnaissance là vous coûte des sacrifices. Il y a des gens qui veulent jamais que quelque chose leur coûte. Surtout en Afrique, on veut tout le temps gratuit. Non. Elle va faire quoi? Elle n'a pas dit je vais vider la chambre de mon cousin pour lui donner à l'homme de Dieu. Non. Elle n'a pas offert parce que l'homme de Dieu représente qui? Ah, est-ce que l'homme de Dieu représente qui? L'ambassadeur d'un pays représente qui? Oui ou non? Si tu maltraites l'ambassadeur, tu as maltraité qui? Il faut changer de mentalité. Est-ce que le fait... est-ce qu'on va donner à un ambassadeur d'un pays entrecouché? Non, je vous dis ça pour que vous compreniez. Quand la mentalité ne change pas, parce que les gens, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Non. Il faut discerner toi-même ce dont Dieu a besoin, les hommes de Dieu ont besoin. Ne laissez pas les hommes de Dieu venir vous dire j'ai besoin de ça. Ils deviennent des mendiants. Un homme de Dieu qui se répète ne fera pas comme ça. Si Dieu t'a parlé, si tu sais que tu peux faire les choses, n'attends pas que l'homme de Dieu vienne te dire j'ai besoin de ça. Cherche à savoir. Marie a cherché à savoir quel était le besoin de Jésus. Elle s'est assise au pied de Jésus. Elle a reconnu Jésus. Elle a regardé Jésus. Il a tout. Mais il lui manque quelque chose. Quelque chose va manquer dans sa vie. C'est le parfum pour la sépulture. Il y a parfum. Tu entends? C'est la même chose ici. La femme avait tout. Tout. Jésus avait tout. Mais Jésus n'aura jamais le parfum pour sa sépulture. Celles qui ont préparé les parfums, est-ce qu'ils ont pu voir Jésus? Quand ils sont partis, Jésus était déjà quoi? Mais qui l'a fait? Qui l'a fait? Marie l'a fait quand? Avant qu'il ne meure. Mais elle a découvert, non? Il faut savoir découvrir. Apprenez à découvrir. Et quand vous découvrez, il ne faut pas hésiter. Il faut faire. Et quand vous faites, Jésus a dit, à cause de ce qu'elle a fait là, partout on va parler, son nom va sortir. C'est ça, la récompense. La parole prophétique. Alors elle dit ça à son mari. Son mari n'a pas trouvé d'inconvénient. Parce que son mari sait que la femme là est spirituelle. Et elle sait que sa femme là, il y a quelque chose qui est sur elle. Et ça c'est important, hommes et femmes. Quand Dieu vous a donné une femme qui vraiment Dieu l'utilise, ne méprisez pas ce qu'elle vous dit. C'est dangereux pour vous. Il faut savoir reconnaître. Donc l'homme là a reconnu que sa femme là, elle est inspirée. Elle n'a pas dit, ah, ben voilà, maintenant tu invites l'homme de Dieu. Il vient manger. Maintenant tu vas gaspiller l'argent pour construire une maison. Vraiment tu gaspilles trop d'argent. Tu gaspilles trop d'argent. Si tu meurs là, ton argent va t'accompagner. Vous pouvez l'investir dans le royaume des cieux aujourd'hui. Vous pouvez l'investir aujourd'hui. Pas tant demain. Dieu t'a donné l'argent pour l'investir. C'est ça qu'elle fait. Elle a construit. Elle a dit faisons une petite chambre haute. Est-ce qu'ils l'ont mis dans la chambre de la cave? Ils l'ont mis dans la dépendance de la cour. Ils ont fait quoi? Ils ont mis l'homme de Dieu. Ils ont fait une chambre haute. Ça veut dire quoi? En mettant une chambre haute, ils ont élevé quoi? La parole de Dieu et le Saint-Esprit.
Ce n'est pas l'individu Élisée qu'ils ont élevé. Pas neda Élisée la besoin que nyamani suguri. Non. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas Élisée. Pas Élisée la mano Laissez quoi. tomber le physique des hommes. Laissez tomber ça. Ba yakata tili ba c'est ton de ya sis. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, c'est descendu où? Si c'est aussi si La première que le Saint-Esprit est descendu où? c'est si c'est Dans la chambre. si ga yingi doga Est-ce qu'elle est descendue sur les pentecôtiques qui étaient en bas? si ga nemi ba na par quoi Est-ce qu'ils honoraient le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils cherchaient Jésus? Ils cherchaient leur fête de Pentecôte. Est-ce qu'ils ont reconnu Jésus? Ce sont ceux qui ont reconnu Jésus. Jésus a dit, et Pierre a dit le jour de la Pentecôte, c'est Jésus là. Il a été crucifié. Dieu l'a ressuscité. Il l'a élevé. Et il lui a donné le Saint-Esprit qu'il a répandu. C'est ça, non? Donc c'est ça. La reconnaissance. C'est ça qui ouvre le ciel dans votre vie. C'est ça qui ouvre le ciel dans votre vie. Sans doute, sans rien. Frères et sœurs, écoute ce message de fin juillet. Et beaucoup de gens font l'erreur dans ce domaine-là. Elle a fait et elle a fait la chambre haute. Et la Bible dit ici, alors, l'homme de Dieu est venu. Quand il est arrivé, on l'a conduit où? Il était étonné. Vous avez fait un investissement nouveau? Ils ont dit oui. Ah bon? On va les bénir. Ils ont dit non, c'est pas pour nous. C'est pour toi. Parce que nous avons reconnu que tu as la parole et le Saint-Esprit. Et la seule manière d'honorer la parole et le Saint-Esprit, c'est de t'honorer toi. De t'honorer toi. Quand nous honorons un homme de Dieu, une femme de Dieu, nous honorons le Dieu qui le représente. Si tu touches à un ambassadeur d'un pays, tu as honni tout le pays. En tout cas, ils ne resteront pas les bras croisés. C'est cette mentalité du royaume qu'on doit développer. Il y a des moments où les gens prient, et ils méprisent les hommes de Dieu. Dieu ne répond pas. Non. Dieu ne répond pas. Non. Aïe aïe. Je ne vous parle pas ici d'argent, rien. Je dis on doit savoir élever. Quand un homme de Dieu t'appelle et te dit assois-toi. J'ai appris ça. Tu as fait ça? Ah oui, c'est ça. Bon, répands-toi. Tout de suite, tu te répands. Tu te lèves et tu t'en vas. Tu ne fais plus jamais ça. Mais si un homme de Dieu t'appelle et te dit assois-toi, j'ai appris ça. Ne recommence plus. Tu continues à le faire. Tu as programmé ta mort. Je te dis, tu as programmé ta mort. Parce qu'en refusant d'écouter l'homme de Dieu, tu refuses d'écouter Dieu. Dieu ne descendra pas pour parler à quelqu'un. Il y a des gens qui se créent des problèmes après dire j'ai des problèmes. Non, tu as créé des problèmes. Arrête-toi. Ne continue plus dans ce péché-là. Tu continues là-dedans. Ça veut dire que tu as dit à l'homme de Dieu là, tu n'es rien. Faut pas fouiller. Et celui qui est derrière toi, continue à vivre. Développe tout ce que tu veux. L'homme de Dieu ne parle plus. Développe ce que tu veux. Tu peux être béni, hein? C'est ça qui te trompe les gens. Ça trompe les gens. Il a élevé la parole. Il a élevé le Saint-Esprit. Regarde. Élisée est monté dans la chambre haute et se coucha. Puisqu'il y a eu ça, Dieu parle à Élisée. Appelle la femme. On l'appelle. Il dit, mais vraiment, tu as honoré Dieu là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bon, parce que c'est ça. Quand tu honores Dieu, tu seras honoré. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui honore un prophète aura une récompense de quoi? Est-ce que ça rentre bien chez vous?
celui qui honore un prophète. Peut-être je vais te le lire que tu comprennes. Celui qui honore un prophète. Celui qui honore un homme de Dieu. Mon frère, j'ai noté ça quelque part. Celui qui honore ça, il sera honoré. Matthieu 10, 41. Matthieu 10, 41. Et quand on lit ce passage-là, dans Matthieu 10, 41, regarde ce que Jésus dit. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra une récompense de... Ça, c'est une loi spirituelle qui est là. Ah, ça ne joue pas. Ça ne s'amuse jamais. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de... Recevoir ici, ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement dans sa maison. Recevoir sa parole, accepter sa parole, se soumettre à sa parole, et reconnaître ce qu'il a dit là. C'est Dieu qui est en train de me parler. Il y a des gens, quand les hommes de Dieu leur parlent, ils répondent. Quel est l'intérêt d'un homme de Dieu de parler à un homme qui est égal à lui et qui peut-être même est supérieur à lui sur le plan intellectuel? Quel est son intérêt? Aucun intérêt. Voici un pasteur qui n'a même pas le niveau CEP. Dans son église, Dieu lui a parlé de quelqu'un qui est ingénieur en chef. Il appelle l'ingénieur là. Mon frère. Moi, je n'ai pas ton niveau. Hein. Dieu m'a dit qu'il y a ça là dans ta vie. L'homme la reconnaît. Dieu m'a dit de ne plus faire attention à ça. Ça peut te créer des problèmes. Il se lève, il s'en va. Un pasteur comme ça de niveau CEP. C'est le cas de tu. Il veut parler à moi, ingénieur comme ça. Et il laisse. Deuxième fois, Dieu l'appelle, lui dit, mon ami, Dieu te parle encore. Ça veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il ne croit pas. Il parle une fois, deux fois, trois fois, il n'y prend point. Quand Dieu se tait, c'est que ta situation est cuite. Il ne faut jamais que Dieu se tait sur ta vie. Ne laisse jamais Dieu se taire sur ta vie. Tant que Dieu parle, il y a toujours l'espoir. Ok. C'est important. Alors, ici on voit que celui qui reçoit un prophète reçoit une récompense de prophète. C'est pour conclure tout le mois de juillet que je vous donne ce message ce soir, ce matin. Parce que quand le mois prochain on va commencer, on va voir il y a une suite logique. Mais ce message ce matin fait la jonction entre le mois de juillet et le mois d'août. Parce que si tout ce que je te dis, tu ne reconnais pas, tu prends ça à la légère, le mois d'août qu'on va commencer bientôt par la grâce de Dieu, ça ne te servira à rien. On appelle la femme. Elle dit qu'elle a besoin pas de reconnaissance parce qu'elle est déjà noble, une femme noble dans sa maison. Elle a l'argent. Mais Élisée dit que non, il y a quelque chose. Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Géasi, qui est déjà curieux, a déjà fait le point. Il dit, chef, depuis qu'on vient ici là, tu as déjà entendu un enfant crier? Son problème là, c'est ça. Mais regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Écoutez-moi, frère. Cette femme-là avait déjà eu plusieurs peut-être paroles des gens. Et cela a amené dans l'incrédulité. Mais elle n'a jamais. Mais maintenant, elle n'a jamais. Peut-être avant, à cause de son argent, elle voulait chercher des gens qui prient pour elle. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont de l'argent, elles ont de l'argent, et font venir des prophètes chez eux, coucher chez eux. Non, ça ne marchera pas. Elle a changé de mentalité. Ce n'est pas
Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu que tu payes pour venir prier pour toi, ça ne marchera pas. Tu as besoin de reconnaître Dieu à travers les hommes de Dieu. Tu as besoin de reconnaître la parole de Dieu à travers un homme de Dieu. La chose la plus importante, c'est ça. Ce n'est pas de faire venir dans ta maison des prophètes qui vont venir dormir, passer le temps à faire des jeûnes et prières. Ce n'est pas ça. As-tu reconnu? Maintenant que la femme a commencé la loi de la reconnaissance et de l'hospitalité. En ce moment-là, la parole prophétique va sortir. Et quand la parole prophétique sort, regarde comment elle sort. Et Élisée lui dit, Madame, à cette même époque, l'année prochaine, tu embraseras un fils. L'année prochaine. Ça, c'est pas une prophétie surnaturelle. Non. Parce que tu as reconnu l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, quand il parle, Dieu accomplit la chose. Écoute, Élisée ne s'est pas arrêté. Il dit bon, je vais aller jeûner 3 jours pour voir ce que Dieu va me dire. Il y a les prophéties qui sont un don spirituel. Il y a la parole prophétique qui est dans la bouche de l'homme de Dieu. C'est ça. Quand l'homme de Dieu te parle, il dit une chose. Fais attention. Parce que l'onction va transporter la parole. Regarde Élisée, la marque d'Élisée. Il est différent de Élie. Il dit, demain, il y aura de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Il dit à la femme là, l'année prochaine, tu auras un fils. Elle a eu un fils. Elle dit dans Samarie, demain, il y aura la nourriture partout. Il y a eu la nourriture partout. Mais ceux qui n'ont pas cru son quoi ont été écrasés. Ça c'est la parole prophétique que Dieu met dans la bouche des hommes de Dieu. Ce n'est pas les prophètes des quartiers. Eux, ils doivent attendre une prophétie. Et l'homme de Dieu qui est appuyé sur la parole, il n'attend pas prophétie, il parle la parole prophétique. Il parle la parole prophétique sur toi. Il parle la parole prophétique sur toi. Et il accomplit ta destinée. Il libère ta destinée. Et ta destinée commence à marcher. Ta destinée commence à évoluer. Et les choses commencent à se passer puissamment. Les choses se passent puissamment. Et tu commences à voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui te libère totalement. Le Seigneur te libère. Et tout ce que Satan a placé sur toi comme carcan, je déclare que tu rentres dans le mariage là maintenant au nom de Jésus. Ce que tu as attendu, Dieu le réalise. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Avec ça. Amen. Dans le nom de Christ Jésus. 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 J'ai dit dans le nom de Christ Jésus. Écris cela et crois ça. Ça se passera. Ce que tu as attendu s'accomplit maintenant. Tes larmes sont arrêtées maintenant. La présence de Dieu est sur toi maintenant. La gloire de Dieu est sur toi maintenant. Tu vas saisir. L'amour seul qui peut changer votre âme. J'ai des merveilleux plans pour toi. Quand vous laissez l'amour rentrer, pénétrer en vous, tout ce qui est déséquilibré, les amertumes, les peurs, quels sont les cris et les défis de l'amour? C'est ça le secret. Quand l'amour rentre dans ton âme, la peur s'en va, la haine s'en va, ces choses-là s'en vont. Frère, la puissance de l'amour. Donne-moi de ton amour.
moi, à part ton Seigneur. L'amour ne peut pas périr, il ne peut pas mourir.